Je suis devenue végane en 2010 après avoir regardé des documentaires qui m'ont vraiment révoltée, je trouve ça horrible. Et du coup, je n'ai pu contribuer à l'exploitation des animaux sous aucune forme que ce soit. Donc c'était en 2010, et maintenant où est-ce que j'en suis? Alors depuis, oui, j'ai été ballonnée quelques fois, j'ai eu des pets puants, j'ai même eu quelques petits boutons d'acné, et pourtant, ça m'a pas empêché de rester fidèle à mes convictions. C'est pas pour des petits soucis comme ça que je vais remettre en cause mon éthique, quoi. Si jamais j'ai des soucis de santé, bah, je vais faire tout mon possible pour trouver un moyen vegan de, de résoudre ce problème. Enfin, c'est pas très compliqué. Si par exemple, t'es ballonné et tu manges beaucoup de cassoulet, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas y aller doucement avec les haricots, logique. Enfin, c'est connu que les haricots, quand t'en manges beaucoup, ça fait... Enfin, logique. Pareil, quand tu bois de la bière, tu sais que ça te fait gonfler. Enfin bon, voilà, c'est pas un secret. Après, si t'as envie de boire la bière, je m'en fiche. Tu vois. Ou alors, il y a un petit bouton qui apparaît là, par exemple. Oula, est-ce que je vais arrêter d'être végane pour autant? Non. En fait, quand on devient végane, c'est à vie. Par contre, on peut arrêter d'être végétalien. Le végétalisme, c'est juste une alimentation. Hein. Bon, admettons que j'ai un petit bouton. Oula, ou que j'en ai 10 d'un coup, qu'est-ce que je fais? Bah, j'arrête de manger de la junk food jusqu'à ce que ça disparaisse. Après, ça veut pas dire que j'arrête la junk food pour toujours. Si j'ai envie de mon burger vegan, je vais en faire un de temps en temps, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, bref, on s'en fout. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste se renseigner et puis trouver un moyen éthique de foutre la paix aux animaux et pas juste d'aller d'un côté à l'autre. Ouais, j'ai manqué de protéines, alors qu'en fait, les protéines c'est tellement facile à trouver. Enfin, ceux qui prétendent que c'est dur d'avoir assez de protéines en alimentation végétale, ah bah, ils sont pas renseignés très très loin. Hein. C'est que. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux à part leur dire de manger un peu plus de glucides pour faire fonctionner le cerveau? Enfin bon. Et il faut aussi réaliser une chose, c'est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, bon, ils ont beaucoup d'influence, ils le savent, et puis du coup, dès qu'ils disent quelque chose, et quand ils ont beaucoup de followers, de suiveurs, ben, d'un coup, c'est parole d'évangile, rien que parce qu'ils ont beaucoup d'audience. Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents en fait, sur ce qu'ils racontent. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ouais, je peux vous sortir plein d'exemples, mais j'ai envie de nommer personne. C'est pas le but du jeu. Donc, il y en a qui te disent j'ai arrêté d'être vegan, ben non, t'as arrêté d'être végétalien, point barre. Si t'étais vegan, t'aurais compris et puis t'aurais essayé plein d'autres approches alimentaires. Au lieu de dire non, mais en fait j'ai juste envie de faire ce que je veux, je fais comme avant, voilà. Faire des pets puants, ouais, c'est un truc qui se résout. Avec moins de légumineuses par exemple, en recherchant des petits détails, peut-être que t'es allergique à certaines choses, enfin bon, tu cherches une solution quoi, tu dis pas juste bon, bah, je laisse tomber et puis tant pis pour les animaux. Tant pis, j'ai séparé le veau de sa mère, et puis je vais acheter des œufs pour. Et comme ça, il y aura la moitié des poussins qui vont mourir. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'industrie. Ils sont pas là pour aimer les animaux, ils sont là pour faire des sous sur le dos des animaux. Et ça, c'est inacceptable, quoi. Ça, je veux pas y participer. Ou un avion de chasse. Okay. Donc oui, je suis toujours végane. On est en 2019, ça fait 9 ans que je suis végane. Et aucun regret. Ah si, un seul regret. Le regret de ne pas être devenue végane plus tôt. Pour les animaux avant tout. Et ensuite pour ma santé, pour la planète. Voilà. C'est méga simple. Moi, ça me révolte quand je vois quelqu'un qui dit ah, je suis plus végane parce que gna gna gna, parce que ouais, c'était pas à 100% idéal. Mais on s'en fout. On s'en fout de ton toi. Je pense que les animaux, la planète et ce que dit la science aussi, c'est quand même un peu plus important que ton petit ressenti. Voilà, je veux pas être trop méchante, mais bon. Des fois, j'entends ces excuses, enfin, c'est vraiment bidon, c'est ridicule. Il y a très peu de recherche derrière. Et puis, aller consulter des naturopathes, ça va pas aider. Les naturopathes, ils vont dire ouais, évite ça et ça, ils vont vous rendre. C'est possible qu'ils vont vous rendre orthorexique et puis vous pouvez prendre plein de pilules, de petites poudres et puis évite ça et ça et ça. Et du coup, tu te dis ok, mais j'ai plus le droit aux céréales, j'ai plus le droit au sucre, j'ai plus le droit à ça. Je fais quoi? Du coup, tu te retrouves avec une alimentation qui est toute réduite. C'est frustrant, c'est chiant, c'est pas marrant, ça n'a pas bon goût. Et du coup, tu te dis bon, je reviens 10 ans en arrière, je fais ce que je faisais avant et puis voilà, on fait à nouveau comme monsieur tout le monde. Le problème, si on fait tous comme monsieur et madame tout le monde, ben c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète, quoi. Ni notre santé. Parce que si on fait comme tout le monde, on aura les problèmes de tout le monde. Voilà. C'est une question d'altruisme, quoi. Après, il y en a plein qui vont me dire ah, tu juges. Tout le monde juge. Et que les hypocrites qui vont dire qu'ils jugent pas. Quand on me dit que être omnivore, c'est un choix personnel, c'est un choix qui force un animal à mourir, à être exploité, à être torturé, etc. C'est pas un choix personnel, c'est un choix égoïste. Ouais, c'est de l'égoïsme.
Après, je conçois tout à fait que quand on est élevé dans une famille d'omnivores, on ne pense pas à tout ça, on est déconnecté. Mais après, c'est notre devoir, on est quand même intelligent, de faire des liens. Quand tu vois un reportage où tu vois des animaux se faire battre ou se faire maltraiter, tu te dis ok, je ne veux pas participer à ça, je n'étais pas au courant. Mais maintenant je suis au courant, donc j'ai changé ce que je fais. Je ne soutiens pas cette industrie. C'est inacceptable. Et on est en 2019, on a tellement d'alternatives végétaliennes maintenant, véganes. Et puis on a la B12. La B12, c'est d'origine bactérienne. Tu peux pas avoir de problème quand tu surdoses. La B12, c'est génial. Et, et puis être végétalien, être vegan, ça veut pas dire manger des cailloux et de la salade. Ça veut dire manger plein de féculents, de fruits, de légumes et des légumineuses, des champignons. Et il y a tellement de junk food vegan qui existent maintenant pour aider à faire une transition. Enfin, il n'y a plus aucune excuse maintenant. Je sais qu'il y a aussi la pression sociale, mais si on laisse les autres décider de notre vie, ben on va être triste à un moment où on aura des regrets. Si par exemple tu fais les études de ça pour devenir ça, pour faire plaisir à tes parents, ben, je vais te dire que 20 ans plus tard, tu vas te dire ah, ben, j'ai raté ma vie parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé et j'aurais voulu faire ça, ça aurait été ma passion. Voilà. Si on laisse les autres diriger notre vie, ben, à quoi bon avoir un libre arbitre? Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est d'arrêter les excuses et commencer à être logique et cohérent avec tes principes. Voilà. Ok, c'est tout. Pauline, toujours vegan, 9 ans plus tard.